Ngabotu mekufa satu yo yo yo. Mutangu nyonso ya mulukerezinga muluke ibilange bakuba. Yo yo yo. Mutangu nyonso ya mulukerezinga muluke ibilange bakuba. Yanjime zibula meso. Ngabotu mekufa meso. Yanjime zibula singa. Ngabotu mekukangisa singa yo yo. Mutangu nyonso ya mulukerezinga Singa. muluke ibilange bakuba. Je dis merci à papa Ismaël qui est là en train de nous faire vivre, qui s'époumonne, qui se tracasse. Merci au bureau, papa Eddy et à son équipe. Faites tout pour que la parole de papa Eddy passe. Merci à notre officiante, maman Rosette, c'est ça? Mais c'est bizarre, je t'ai trouvé dans les acclamations. Tu n'étais peut-être pas faible, mais un peu trop douce. Acclamons pour notre Créateur céleste, au Père Sébaoth et Yahvé. Alors que d'habitude, je sais pas. Bon, mais c'est pas grave. C'est un caractère aussi. Alors, merci aussi à tout le monde. Alors, je sais que c'est la première journée du président fondateur. J'ai entendu une chanson là. J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut chanter là? J'ai entendu là, président fondateur, c'est pas une chanson? Alors je voulais, parce qu'avant qu'on puisse saluer papa, j'ai entendu, hein, je ne sais pas. J'ai entendu le président fondateur, je crois un truc comme ça. Le président fondateur, je crois que c'est ça. Hein. Bon, est-ce que, permettez-moi, hein, c'est pas pour corriger, mais je vois que le président fondateur, je trouve que musicalement c'est un peu lourd là. Le président fondateur. Alors on peut dire le, vous pouvez garder le, c'est pas hein, dans le texte, vous mettez le entre parenthèses, dites seulement président fondateur pour la chanson. Vous le dire, le président fondateur de. Non, vous dites président, hein, président fondateur, mais le, vous gardez ça dans le texte. On n'enlève pas le, c'est le président fondateur. Mais pour la musicalité du texte, ce serait trop lourd. Le président fondateur, vous voyez, ça fait un peu lourd. Si vous pouvez dire président fondateur, c'est plus esthétique, ça ne vous dérange pas. Zama Bonga. Donc c'est la journée, c'est la première journée du président fondateur, qui s'appelle Guy-Émile Lou. Ah. Nous allons applaudir pour lui. Nous allons le saluer fort, 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 fort. Et comme vous savez que le roi David, il a toujours aimé que ce soit fort. Ah, je ne sais pas si vous allez peut-être me contenter, mais pas moi, lui-même, papa Émile. Ah. Plo. Dit. C'est. Ah, mais c'est pas fort. On reprend. Première journée du président fondateur. Ne vous en faites pas. Pour le moment, vous êtes triste là. Mais dans quelques minutes, vous ne serez plus triste. Vous écouterez les choses belles, merveilleuses. Zamba Bonga. C'est ce qui vous manque. Voilà pourquoi il n'y a pas la base. Vous avez peur pour rien. Et puis ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et puis peut-être que c'est un plan divin, parce que les choses sont tellement précieuses qu'elles ne sont pas réservées à tout le monde. C'est son plan aussi. Quand vous viendrez vers 14h, 15h, ah, mais c'est passé déjà. Ah. Donc on reprend pour notre très cher papa. Applaudissons! 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 Milo! Maintenant, quand je veux vous saluer, je veux dire applaudissons pour le peuple de Dieu. Là, vous allez faire plus fort. Je pense pas. Peuple de la deuxième nation, bonjour. Bonjour. Le bien personnel de Yahvé Sébaoth, papa Guy-Émile Fossé-Tukwabo, bonjour. Bonjour. Son héritage, sa vigne, son épouse. Bonjour. Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Applaudissons. Applaudissons.
Pourtant, souvent, quand on fait les acclamations, les applaudissements, à la fin, on dit toujours que Dieu vous bénisse. On ne dit pas ça. Hein, on dit Milolo, que Papa Émile vous bénisse. Vous êtes sûr que Papa Émile va nous bénir comme ça? S'il faut qu'il nous bénisse, il faut que nous croyions qu'il est notre Dieu. Ça va, bon gars? ça. On va peut-être voir ça aujourd'hui. Parce que souvent on parle de Papa Émile. Voilà, il est notre Dieu. Voilà, il est notre Dieu. Yeah. Mais tant que la parole que nous prononçons ne repose pas sur un fondement, on sent qu'il n'y a pas d'engouement. Donc ce qui manque, c'est la base. C'est la base. Quand il y a la base, tout est bon. Avant que je dise que Papa Émile nous bénisse, je vais d'abord parler avec vous. Je vois qu'à la fin, quand vous direz que Papa Émile nous bénisse, ça aura une autre tonalité. Ça va, mon gars? ça. Ah, mais Papa Goma, vous êtes terrible là-bas, vous faites fort pour parler à la place de tout le monde. Et puis je ne savais pas que les enfants faisaient très attention. Maintenant, je comprends pourquoi les enfants nous imitent. Parce qu'ils sont très attentifs malgré tout ce qu'on peut imaginer. Ils suivent, ils sont tout yeux, tout oreille. Ah, maintenant je sais pourquoi. Parce que quand j'arrive à la maison, je vois comment les enfants m'imitent. Ils imitent Papa Ololo, ils imitent Papa Eddy. Mais je dis à quel moment ils font. Or, au fond, ils font très attention. Ah, il faut faire attention. Hein. Et j'ai vu, comment? J'oublie toujours les noms des triplés là. Comment vous appelez? Elikia. Mais je ne savais pas qu'Elikia avait une force extraordinaire. Ici, je l'ai vu faire. Vous savez, qui peut m'entonner la chanson là? Comment? Na 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 na. Alors, quand je l'ai vu tomber, mais je dis, c'est pas possible. C'est beau. Vous voyez, je fais attention à elle. Ah, c'est beau, frères et sœurs, vraiment. Vous ne savez pas combien je suis joyeux, content de vous voir. On va dire, oui, roi David, comment c'est? Nous, on veut vite écouter ce que papa va dire. Tu nous parles là, non, soyez tranquille. À chaque chose son temps. Zamba Bonga. Ouais, ça. Il y a une cassette que j'ai amenée là. On va l'écouter. C'est papa qui parle. Bon, je verrai au fur et à mesure qu'on va avancer. Si le niveau est bon, on avance, on avance, on avance. Parce qu'il ne faut jamais donner une nourriture solide à des personnes qui ne sont pas encore bien préparées. Mais je pense que j'ai dosé, hein, j'ai dosé. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons découvrir les grandes vérités. Ça va, bon gars? Ouais, ça. Alors moi, je vais chanter ceci. À toi, Seigneur, je demande pour la sagesse. Je sais que tu me la donneras. Si je demande avec foi, si je demande sans doute, qu'il en soit ainsi au nom de Papa Émile. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Merci. Alors, nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Je vais vous demander, alors, très respectueusement, de bien suivre ce que je vais dire maintenant. Là. Si le sommeil vous prend, vous bougez un tout petit peu. Parce que c'est tellement précieux que Satan ne permettra pas que... Il ne veut pas que tout le monde écoute ça. Parce que quand vous aurez écouté et compris, en sortant de la salle, vous changerez de mentalité. Vous n'aurez plus des idées bizarres. Et vous sentirez en vous une force. C'est cette force-là qui manque souvent. Alors,
je voudrais faire une mise au point. Encore. La dernière fois, vous avez écouté ce que papa a dit me concernant, que voilà, tu es prédicateur général adjoint, etc., etc., le seul au monde et tout. Ça, vous avez suivi. Vrai ou faux? Vrai. Bon. Mais avant qu'on parle des vrais sujets, je voudrais encore apporter une petite mise au point me concernant. Parce que ce que je vais dire là, c'est tellement profond que vous me direz, mais roi David, toi tu dis ça en tant que qui? Vous voyez, vous me direz, mais non, mais là, il va trop loin là. Donc il faut que je vous fasse écouter encore un petit message du grand maître où il me dit, mais il faut que tu parles maintenant aux gens. Tu as trop hésité, tu es toujours là. Non, c'est toi le prédicateur général. Tu leur dis qui je suis moi, Émile, et qui je ne suis pas. Beaucoup de gens ne me connaissent pas, mais tout le monde prend le micro pour parler. Et si les gens s'égarent, ils disent, c'est toi. Puisque je t'ai donné beaucoup de leçons, mais dis cela aux gens. Explique aux gens. Pourquoi tu as peur d'eux? Il dit, pourquoi tu as peur d'eux? Alors que c'est toi que j'ai choisi pour cela. Tu es ma plume, tu es mon écrivain. Si quelqu'un parle de moi, Émile, et se dit n'importe quoi, si toi tu es là, tu prends le micro tranquillement. Tu te présentes d'abord, parce qu'on veut dire, mais lui il parle en tant que... Tu te présentes. Tu dis, passez-moi le micro en tant qu'écrivain, en tant que plume d'Émile. Je vais expliquer ce que vous êtes en train de dire là. Mais si je vous le disais, par exemple, là, en passant, vous direz, oh, mais roi David, mais c'est un orgueilleux, mais il veut dire quoi? C'est pour ça que moi, à partir de maintenant, je serai obligé, chaque fois, quand je dis quelque chose, je mets la cassette. Il me dit, mais toi, tu es le prédicateur général adjoint. Quand les gens racontent, ils parlent de moi, ils ne me connaissent pas. Quand ils sont contents, ils prennent le micro, ils racontent tout ce qu'ils veulent. Et toi, tu es là, tu les regardes. À partir de maintenant, si tu es présent à une séance, quelqu'un raconte n'importe quoi sur moi, Émile, tu prends le micro et tu te présentes d'abord. Tu dis, passez-moi le micro en tant qu'écrivain, la plume. C'est moi qui écris la vie du grand maître, c'est moi qui connais sa vie. Plus tard, vous allez lire sa vie dans le Larousse, mais pour l'instant, passez-moi le micro. Et tu expliques aux gens exactement qui je suis, qui je ne suis pas. C'est dit par Émile, hein? Mais si je vous le disais là, vous direz, oh, roi David, moi je ne veux plus. Je ne veux plus discuter là-dessus. Voilà pourquoi il est bon que vous enregistrez et que toutes ces prédications soient propagées au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Lubomo, en Caï, je ne sais pas, au Cabinda, juste partout. Envoyez et dites que c'est le roi David qui est en train de nous dire de vous envoyer cela. Mais pour qu'eux, ils soient tranquilles, il faut qu'ils écoutent aussi ce que papa Émile dit à ce sujet. Je suis resté trop silencieux, je me suis trop tu, et voilà pourquoi les gens commencent à raconter tout ce qu'ils veulent. Il a fallu que le moment arrive. Alors, nous allons écouter d'abord ceci, une petite mise au point de quelques minutes. Après, nous allons parler de Batel et... Ah là 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 là, allons-y. Mais il faut que ça soit assez fort hein, pour que tout le monde comprenne. Bon, peut-être, ah oui, parce qu'il parle en français, en Kituba. De temps en temps, je pourrais arrêter pour expliquer. Parce qu'il faut bien suivre ce qu'il est en train de dire là. En français, vous comprenez, mais parfois, il parle en Kituba. Allons-y. Mais parce que c'est moi qui ai créé la vie du grand maître. Il faut leur expliquer, mon ami, il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas si on a compris là. Il dit mambo ni mambo.
Si les gens parlent, ils racontent n'importe quoi sur moi, tu dis, passez-moi le micro. C'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Il ne faut pas avoir quoi? Il a dit, il ne faut pas avoir peur. Membre ou ni membre, c'est-à-dire quand les gens parlent des 1000 sur sa vie, si ce n'est pas cela, et toi tu prends le micro, tu corriges, tu dis, passez-moi le micro ici, et je vais vous dire en quoi consiste ce que vous êtes en train d'expliquer là. Il ne faut pas avoir peur. Non, mais reprends un peu, les gens n'ont pas suivi. C'est tout comme voulu. C'est moi qui ai créé la vie du grand maître. Il faut leur expliquer, mon ami, il ne faut pas avoir peur. Mambo ni mambo, si mutu, pas besoin de pas qu'à parole. Tu dis, donne-moi la parole, je vais parler. Parce que c'est moi qui ai écrit la vie du grand maître. Je connais. Voilà, voilà. Il faut bien expliquer, mon ami. Il faut tirer aussi ma thème. Pourquoi il y a la vie du grand maître? Ça, mon ami, je t'autorise. Pour tirer ma thème, il y a même fanakana important dans la vie du grand maître. Il y a que tu ne peux pas, là tu ne peux pas. Mais il y a tu peux être dit par les. Il y a que pour qu'on soit, il faut que soit. Une précision, il dit, il n'y a que tu ne peux pas. Tu gardes ça pour toi, pour l'instant. Mais il n'y a que tu peux. C'est-à-dire, il y a tellement de vérité là, ce qui est trop fort là pour eux, tu gardes ça pour toi. Il n'y a que tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire. Tu gardes. Mais pour le reste, il faut dire. Donc ça veut dire qu'il y a des vérités que nous ne connaissons pas encore. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas de l'orgueil. Parce qu'il y a connaissance et connaissance quand même. Mais je dis ceci, si tous les frères et sœurs avaient le privilège de savoir ce que je sais un peu des 1000 maintenant, mais on ne boirait pas de l'eau ici. On serait tellement enflé d'orgueil qu'on se mettrait même à gifler les gens. Mais non. Mais ce que tu ne peux pas leur dire, tu ne leur dis pas pour l'instant, tu gardes. Mais, donc ça veut dire quand même que pendant longtemps, j'ai bénéficié de son enseignement. Mais pourquoi est-ce que nous avons l'habitude de négliger les personnes qui ont reçu cette mission-là? Ça, je reviens là-dessus et j'insiste que les frères et sœurs m'écoutent, ceux qui sont au Congo partout. Cette fois-ci, je ne tolérerai plus, si je suis présent à une séance ou à une assemblée, et qu'on parle de Guy-Émile Louffa-Sétigouao, si c'est juste, je ne dirai rien. Mais si c'est pas cela, je n'attendrai pas la fin de la séance, je prendrai le micro comme il dit et je vais corriger sur place. Vous avez bon gars? Parce que quand on arrive à une cérémonie, on parle, tout le monde est là, on vous regarde. Après, les gens rentrent avec ce faux enseignement-là. Il faut attendre 2, 3, 4 mois ou parfois une année pour corriger. Mais les gens ont déjà avalé le gros mensonge, alors ils rentrent chez eux et voilà. Je suis sur place. Quel que soit le lieu, si c'est bien dit, ça va. Mais si c'est pas cela, je prends le micro et je corrige. Vous ne direz pas que, voilà, comment on est en pleine prière, on est au mont Karikari, on est là, le roi David prend le micro. Non, 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 c'est fini là. Je ne le faisais pas parce que je me taisais. Maintenant là, je le ferai. On est bien d'accord là-dessus. Parce qu'on ne peut pas tout le temps continuer à raconter au peuple de Dieu des choses qu'on invente. Mais la parole de Dieu, elle est là. Mais il y a une façon d'interpréter la parole de Dieu. Mais moi, je pense que si on ne veut pas s'égarer, il faut se référer à Guy-Émile Louffa-Sétigouao lui-même sur tel problème, qu'est-ce qu'il a dit? Mais si vous ne savez pas, modestement, rapprochez-vous du prédicateur général adjoint. Si je dis, ah ça me dépasse, je vous dis que ça me dépasse. Mais ayez au moins cette modestie de lui demander.
puisque vous parlez de Guy-Émile Houphouët-Boigny, mais il me semble qu'avant, eh bien, il a parlé de ça à quelqu'un. Alors quand je me tais, les gens pensent que c'est l'ignorance. Non, c'est pas l'ignorance, c'est la modestie. Maintenant là, je vous le dis maintenant que je ne badinerai pas. On est bien d'accord là-dessus. Le point important pour que Babantou Zamba, ce que je suis, et ce que je ne suis pas. Parce que Babantou, pour que Babantou Zamba, ce que je suis, et ce que je ne suis pas. Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas, il faut que tu prennes la parole, tu expliques aux gens, qu'ils sachent, Émile Houphouët-Boigny, qui est-il? Et, sous-entendu, ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, ne dites pas de lui des choses qui sont fausses. Dites, parlez d'Émile comme il est lui. Bon, maintenant, la question que je vais vous poser, mais qui a écrit il parle de la vie du grand maître, là, non? Il dit le gros livre, la vie du grand maître. Parce que vous confondez les choses là. Il y a le Larousse, c'est-à-dire tout ce qui concerne les vérités de Dieu. Mais il y a la vie du grand maître. C'est un autre ouvrage, ça. Maintenant, l'après-Émile aussi, c'est un autre ouvrage. C'est programmé comme ça. Mais moi, je pense quand même que quand nous avons les marinières, là, c'est écrit la prédication selon Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais posez-leur la question. Mais cette expression-là, la prédication selon Guy-Émile Houphouët-Boigny, elle vient de lui-même, Émile. Mais je crois que c'est moi le premier qui ai prononcé ça, qui ai dit ça aux frères et sœurs au Congo. Le titre de prédication selon Guy-Émile Houphouët-Boigny, il m'avait dit, tu vas commencer à parler de ça aux gens. Mais personne ne savait ça. Et tout le monde porte la marinière, on écrit, et il avait même dit, prédication selon Guy-Émile Houphouët-Boigny de l'OPH. Il avait ajouté de l'OPH. Il savait pourquoi? Parce que demain, après-demain, il y aura des gens qui vont s'appeler Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais d'accord, mais pas de l'OPH. C'est-à-dire, pas celui-là qui incarne les grandes choses de l'OPH. C'est ça. Mais les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, non, c'est une tautologie, ça ne sert à rien. Mais je crois maintenant qu'on va comprendre. Dites-leur qui est Émile et qui n'est pas Émile. Mais s'il le dit, c'est parce qu'il m'a dit des choses le concernant. Mais je n'ai pas le droit de les divulguer parce que ce serait commettre un grave péché, puisqu'on n'est pas prêt. Vont par-ci par-là, c'est parce que les gens leur parlent là-bas, on fait ceci, là-bas, c'est lui qui est venu là, il est sorti du ciel. Non, il faut leur expliquer comment je suis, comment est Émile, qu'est-ce qu'il est, comment, c'est-à-dire, il faut leur situer à toutes les réunions, et même tout le monde là ne connaît pas, c'est que c'est Émile, comment il a commencé, tout ça, ils ne savent pas ça. Voilà pourquoi bon, ils racontent, bon, ils vont pas ici, ils vont là-bas, ils parlent autre chose. Il faut leur expliquer. Mon ami, tu as mission et mandat, il y a pour expliquer par les thèmes appuyés par les versets bibliques. La vie du grand maître, c'est-à-dire du beaucoup il y a que choisir le thème, il y a important, ça on a pu expliquer. Mais il y en a qui ne peuvent pas être dit pour le moment, tu gardes ça pour toi. C'est clair quand même. Je reviens. Il dit comment est Émile, qui il est, explique-leur. Parce que tout le monde prend le micro et les gens racontent et chacun dit ce qu'il veut dire sur moi. Ça au moins vous avez. Et il ajoute. Mais comment tu vas leur expliquer? C'est pas en te promenant dans un bistrot, mais tu choisis les thèmes et tu te bases sur ces thèmes-là pour leur expliquer. Bon, mais dites-vous, frères et sœurs, si nous voyons un peu. Mais est-ce qu'on a déjà donné au roi David la possibilité d'expliquer les thèmes? Mais je vais leur dire à quel moment. Il n'y a
pas de temps. Mais pour dire beaucoup de choses, il y a du temps. Mais quand c'est le roi David, oh non, il n'y a pas ce temps. Mais à quel moment, moi, je vais expliquer ces thèmes-là? Donc les gens savaient que si celui-là a voulu accorder le micro pendant longtemps, il va vous dire des vérités, des mille ici, c'est pas bon.